d'abord, donc, qui peut arriver souvent. Donc, la personne doit connaître aussi cette halakha, bien sûr. Quand une personne, il arrive qu'une personne a mangé des dattes, des fruits qui a été mentionné par la terre d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire comme dernière bracha après les dattes? Il doit faire men shalosh. Ou pas? Alaetz, valperi aetz. Ou pas? Et il a mangé aussi une pomme. Qu'est-ce qu'on doit faire après une pomme? Nefashot. Voilà. Donc, après avoir mangé ces deux choses, qu'est-ce qu'il doit faire? Men shalosh et quoi? Comme ça, moi je croyais, comme ça on croit si on ne lit pas. Il fait men shalosh pour les dattes et nefashot pour la pomme. Mais non, en bataille. Quand il fait men shalosh, la prière sur les fruits de la terre d'Israël, ça acquitte aussi les autres fruits. Donc ça acquitte aussi la pomme. Donc il ne fera pas nefashot. Voilà. Il fera que la bracha men shalosh. Moi aussi, je ne savais pas tout ce qu'on lit pour apprendre. D'accord? Que la personne ne fasse pas chasvé shalom une prière pour rien. D'accord? Une bracha pour rien. C'est ça qu'il faut bien connaître la halachot de bénédiction. Je reprends. Quelqu'un a mangé, par exemple, des dattes, qui est un des fruits de la terre d'Israël. Il doit faire la prière men shalosh. Il a mangé aussi une pomme, qui doit faire la prière boré nefashot. Après avoir mangé ces deux choses, il fait la prière sur les dattes, donc men shalosh, à la haetz al periaet. Ça acquittera la pomme aussi. Donc pas besoin de faire nefashot pour la pomme. Aujourd'hui, la Iloula de 1, jusque la Iloula, je ne sais pas comment exprimer, c'est le jour du décès de un de nos patriarches, enfin le fils d'un des patriarches, qui s'appelait Yehuda, le fils de Yaakov. On a trois patriarches. La Gemara dit que quand on dit le mot patriarche, c'est les trois premiers, Abraham, Israël et Yaakov. D'accord? Le troisième patriarche, Yaakov, donc le Yaakov qui a eu 12 enfants, son quatrième fils s'est appelé Yehuda. On sait que quand des parents donnent un prénom à l'enfant, c'est souvent Hachem qui leur donne une intuition, un peu de prophétie par rapport aux actions qu'il va faire dans sa vie. D'accord? Ce prénom, même qu'il est né, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Mais Hachem, il leur met dans la tête un prénom qui va après expliquer ses façons de faire, ses traits de caractère. Et Yehuda, donc quand ses parents l'appelaient Yehuda, c'est vrai que la mère l'appelait Yehuda parce qu'elle a dit je remercie Hachem. Yehuda, ça vient de Toda, Modéani, remerciement. Elle remercie Hachem qu'elle a un quatrième fils. Mais à part ça, pourquoi on l'appelait Yehuda? Parce que Yehuda, vous savez que Yehuda, donc l'histoire est longue. Il était avec sa belle-fille, il faut voir les textes là-bas, comment c'est passé tout ça. Yehuda avec sa belle-fille Tamar, et on voit que Tamar est enceinte. La belle-fille est enceinte. Comment ça se fait qu'il est avec sa belle-fille? Ça, il faut voir les versets. Donc Yehuda est avec Tamar, sa belle-fille. Et sa belle-fille, donc, on la voit enceinte. On dit comment une femme est enceinte comme ça, on ne sait pas qui est le papa. Et donc on va pour la brûler. Alors qu'elle avait dans son ventre 2 jumeaux. Elle avait deux enfants. Alors elle a dit, elle n'a pas voulu faire honte à Yehuda. De dire je suis enceinte de lui. C'était le juge. C'est le rave, pas je suis enceinte de lui, elle ne va pas lui faire honte. Elle a dit voilà, la personne qui m'a donné, la personne avec qui j'étais, qui ne m'a pas payé, il m'a donné juste, parce qu'il croyait que elle s'est assise sur la route, comme si c'était une femme de la route, de la rue. Et donc lui, il n'a pas payé. Il a dit regarde, je te donne des gages jusqu'à que je revienne te payer. Il lui a donné son seau et des pétilim, des fils, et son bâton. Il lui a donné, voilà que je viendrai te payer. D'accord? Et donc, quand on lui a dit de qui tu es enceinte, ils l'ont pris pour la faire brûler. Les rabbinim lui ont dit, il faut brûler une femme comme ça qui fait ça. Elle a dit, regardez, je ne vous dis pas de qui je suis enceinte. Je suis enceinte de telle personne qui m'a donné ça. Il m'a donné ce gage. Elle n'a pas dit qui. S'il veut, il reconnaît, lui ou pas. Et donc, comme la Gemara, elle dit, il vaut mieux qu'une personne, il vaut mieux pour lui qu'il se fasse brûler, mais qu'il ne fasse pas honte à une autre personne. Elle n'a pas dit, je suis enceinte de Yehuda. Elle a dit, il vaut mieux, chasvé shalom, que de pas, il n'y a pas plus pire que de faire honte à quelqu'un devant une assemblée ou quoi. Donc elle a dit, moi je suis enceinte de lui. Voilà. Et donc Yehuda est venu et a reconnu. Elle a dit, elle est enceinte de moi. C'est moi. Il a reconnu devant tout le monde. Alors Yehuda, ça vient de, on lui a ajouté une lettre, d'accord? Le He, et donc, ça vient de Yehuda, ça vient de reconnaître. Les Hodot, c'est aussi reconnaître. Il a reconnu, entre guillemets, sa faute. Il a dit, c'est moi. D'accord? Voilà la force de Yehuda. C'est pour ça qu'il a eu c'est le seul prénom, on l'a dit, qui a les 4 lettres du nom de Dieu dedans. Le Yud, le He, le Vav et le He. Les 4 lettres du nom de Dieu, le seul prénom qui a les 4 lettres, c'est Yehuda. Parce qu'il a reconnu. La force de quelqu'un qui reconnaît, dit, c'est vrai, je me suis trompé. C'est vrai, j'aurais pas dû faire ça. D'accord? C'est ça ce qu'on apprend de Yehuda. Même que, c'est vrai que, c'est normal qu'il le reconnaît. S'il ne reconnaissait pas, il y avait une femme qui brûlait avec ses 2 enfants. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est tellement beau ce qu'il a fait, c'est normal. On dit non, mais il aurait pu reconnaître en cachette et dire, non, je sais de qui elle est enceinte, ne la brûlez pas. Il aurait pu dire comme ça, lui ou pas. On l'aurait écouté, mais lui il a dit, c'est de moi.
Il a mis son orgueil de côté, il a dit c'est moi. Même que tout le monde va dire peut-être qu'il a fait une faute, tout ça, il a reconnu Yehuda, ça vient de reconnaître. Ça est là aujourd'hui. Que Hachem nous aide, c'est très très dur à faire, de toujours reconnaître nos fautes. Fauter, on faute tous, on se trompe tous. Mais de savoir dire oui, c'est vrai, je me suis trompé. C'est vrai, j'aurais pas dû faire ça. Que Bezrat Hachem, qu'on arrive à être ça comme cet caractère de Yehuda qui a toujours reconnu le vrai. Baruch Adonai Leolam. Amen.